Bonjour tout le monde, on va voir maintenant les machines thermiques. On va pas voir toutes les machines thermiques, mais juste un petit rappel. On va pas voir tout sur les machines thermiques, attention. Pour voir ça en détail, consultez un livre plutôt que de voir juste ce petit rappel et de se contenter de ce petit rappel. Donc on va d'abord commencer par ce que c'est une machine dit terme. Alors, une machine dit terme. Donc, le mot-clé, ou plutôt les deux lettres clés, ou la lettre clé, les deux lettres, c'est ce dit-là. Donc, dit terme. Dit 2. C'est une machine qui fonctionne en contact avec deux sources de chaleur. Dit 2, avec deux sources de chaleur. Vous avez une source chaude et une source froide. Une source chaude à température Tc, T chaude, et une source froide à température Tf. Bien entendu, T chaude, elle est supérieure à T froide. Ça, c'est trivial. Bien sûr qu'il faut que T chaude soit supérieure à T froide. Alors, pour les machines, on distingue les moteurs et les récepteurs. On va voir le caractère principal qui caractérise en effet les moteurs ainsi que les récepteurs. Eh bien, un moteur, il est caractérisé par ce qu'on appelle le rendement. Et donc, on a les moteurs, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle le rendement. On a aussi les récepteurs. Par exemple, les réfrigérateurs, climatiseurs, pompes à chaleur. Donc ces récepteurs-là, ils ne sont pas caractérisés par un rendement, mais plutôt par ce qu'on appelle l'efficacité. Donc cette efficacité peut être aussi appelée coefficient de performance. Alors le rendement par définition, donc on le note comme ça, il est égal par définition, donc que ce soit le rendement ou l'efficacité, donc rendement d'un moteur, égale à l'énergie payée plutôt l'énergie recherchée divisé par l'énergie payée. Donc ce qu'il faut savoir pour ce qui concerne le rendement d'un moteur, il est strictement inférieur à 1. Il est bien sûr aussi supérieur à 0. Donc comment retenir le rendement d'un moteur et exactement le rendement d'un moteur? C'est parce que l'énergie payée, elle est toujours supérieure à l'énergie recherchée. Donc l'énergie recherchée doit être en haut. Parce que dans un moteur, ce que je paye, je ne l'obtiens pas complètement. Non, ça c'est impossible. Sinon, on n'aura pas besoin d'échappement, par exemple, dans une voiture. La chaleur perdue, l'énergie perdue, dans une voiture par exemple, eh bien, elle s'échappe par cet échappement-là. Elle sort de cet échappement. Maintenant, quant à l'efficacité, on va la noter comme ça, E. Et elle est toujours, elle est par définition aussi égale à l'énergie recherchée divisé par l'énergie payée. Eh bien, ça c'est valable aussi dans la réalité, c'est-à-dire que
Donc ici, énergie payée. Bon, je ne parle pas de l'efficacité, mais je vais parler par exemple du rendement. Le rendement, par exemple, dans la vie courante, vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez faire un programme dans votre vie. Vous voulez, par exemple, étudier 2 heures. Ne croyez pas que vous allez étudier exactement 2 heures. C'est impossible. Pourquoi vous ne pouvez pas étudier 2 heures comme ça? Parce que déjà, il y en a des espaces. Par exemple, si vous voulez lire un livre, il y a des espaces entre les mots. Cet espace entre les mots vous perd du temps. C'est une perte du temps. Il y a aussi le fait de lire, par exemple. Il y a le fait de tourner les pages. Il y a le fait de prendre des feuilles. Il y a le fait d'écrire. Des fois, quelqu'un vous appelle, etc. Donc, le rendement que vous avez, c'est le temps que vous vous mettiez vraiment à étudier ou à lire, divisé par ce que vous payez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez payé 2 heures pour étudier, et en réalité vous avez étudié 1 heure, eh bien le rendement est de 0,5, c'est-à-dire 50%. Quant à l'efficacité, attention, l'efficacité, elle peut être supérieure à 1. Elle est bien entendu toujours supérieure à 0, comme pour ce qui concerne le rendement. Mais elle peut être supérieure à 1 pour ce qui concerne l'efficacité. Parce que je donne du travail à un réfrigérateur et un climatiseur et à une pompe à chaleur, mais un moteur, il me donne un travail. Je lui donne en effet de la chaleur, une énergie calorifique au moteur pour me fournir du travail. Eh bien, il faut savoir que les machines fonctionnent par cycle. Quand vous me parlez d'une machine thermodynamique, nécessairement vous me parlez d'un cycle. Elle marche par cycle, cette machine thermodynamique. Donc, toutes les machines fonctionnent par cycle, quelle que soit cette machine. On va effectuer le bilan énergétique, on va appliquer le premier principe. Delta U du cycle, c'est tout simplement W du cycle plus Q du cycle. Delta U du cycle, c'est une fonction d'état U, donc delta U du cycle est égal à 0. Donc on va appliquer le deuxième principe, ça c'est le premier principe. Quant au deuxième principe, on va l'appliquer, on va faire le bilan anthropique. Il nous dit que delta S du cycle, bon, c'est toujours S échangé plus S créé, mais elle est nulle dans ce cas-là. Donc cette entropie d'échange, elle est due aux échanges avec l'extérieur. Ici, mon système, il est en contact avec 2 sources de chaleur, une source chaude et une source froide. Alors, ça c'est notre système. Ici, j'ai la source chaude. Ici, j'ai la source froide. Avec la source froide, il y a un échange de QF, Q froid, et ici QC. Et ici, il y a un travail échangé. Eh bien, pour l'instant, je ne vais pas vous donner le sens. Ça dépend le sens, c'est-à-dire est-ce que le travail sort ou entre? Est-ce que ce QC sort ou entre? Est-ce que ce QF sort ou plutôt entre ou part ou sort?
Donc ça dépend du type que j'ai. Est-ce qu'un moteur ou un récepteur? Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de donner ce S échangé. Ça, c'est TF, ça, c'est TC. Alors, ce delta S du cycle est égal QF sur TF plus QC sur TC. Eh bien, parce que ici, dans cette partie, le système il est en contact avec une source chaude. Il échange dans cette partie ce QC, donc je fais QC sur TC. Et de par cette partie-là, il échange ce QF et il est en contact avec ce TF-là. Donc je divise par TS. Et bien entendu, il ne faut pas oublier l'entropie créée. Il ne faut pas oublier la création de l'entropie. Et bien entendu, cette valeur, ça vaut 0. Alors, il faut savoir que cette entropie créée, elle est tout bonnement positive. Donc, dans le cas d'une transformation qui est réelle, nécessairement cette quantité-là, elle doit être négative. Pourquoi? Pour avoir cette valeur qui est nulle. Ça, c'est supérieur à 0. Pour avoir ce 0-là, ce 0 que vous voyez ici, il est impossible que cette quantité soit supérieure à 0. Elle doit être nécessairement inférieure à 0 pour que je puisse obtenir ce 0 qui est là. Si la transformation est réversible, alors si la transformation est réversible, l'entropie créée elle est nulle, ce qui implique que delta S, c'est tout simplement, bien sûr du cycle, c'est tout simplement QF sur TF plus QC sur TC est égal à 0. Donc QF sur TF est égal à moins QC sur TC. Si la transformation est irréversible, c'est-à-dire réelle, eh bien j'ai ce cas-là. Ce cas-là où cette quantité-là, elle doit être nécessairement inférieure à 0. Alors, si la transformation est irréversible, la création d'entropie est supérieure à 0, bien entendu, elle est toujours supérieure à 0. Donc ici, delta S de notre cycle, c'est tout simplement QF sur TF plus QC sur TC plus l'entropie créée. Donc, l'entropie créée, elle est supérieure à 0. QF sur TF plus QC sur TC, ce qui implique que ça, il est nécessairement inférieur à 0 pour qu'on puisse obtenir en effet cette valeur qui est nulle. Donc, diagramme PV, on va donner un exemple de cycle dans le diagramme PV. P, V. Alors, on va choisir un sens qui est comme ça, par exemple. Ou je vais dire, moi je veux comme ça. Voilà. Alors, le sens positif, on le choisit dans le sens trigonométrique. Comme ça. Ici, on perçoit que W du cycle, il est supérieur à 0, car le sens du cycle, il est décrit dans le sens trigonométrique. Puisque W du cycle est supérieur à 0, cela veut dire que le système reçoit du travail. Reçoit, donc c'est un récepteur. Reçoit récepteur, reçoit récepteur. Donc, W du cycle est supérieur à 0, il est supérieur à 0. Donc, notre système, il reçoit, donc il s'agit d'un récepteur. Ici, j'ai dit que le cycle est décrit dans le sens trigonométrique, ça implique que W du cycle, il est supérieur à 0, donc c'est un récepteur. Maintenant, si on prend l'autre sens, en effet. Ici, voyez-vous bien que W, le cycle,
il est décrit dans le sens contraire au sens trigonométrique. Le sens est contraire au sens trigonométrique, donc ce qui implique ici que W cycle il est inférieur à 0. W du cycle il est inférieur à 0, ce qui veut dire que notre système il donne ce travail. Il fournit ce travail, donc il s'agit d'un moteur. Donc W du cycle inférieur à 0. N'écrivez pas comme ça implique moteur, mais il faut écrire une phrase tout entière. Donc je vais vous écrire cette phrase. Le sens du cycle est contraire au sens trigonométrique. Donc cela ça implique que W du cycle il est strictement inférieur à 0. Donc il s'agit d'un moteur en toute simplicité. Donc j'espère que ce rappel sur les machines thermiques est bien clair. Donc ça c'est avec S. Est bien clair. Donc ça c'est juste un rappel. C'est pas vraiment les détails. Il faut voir les détails si vous voulez voir les détails. Donc j'espère que c'est bien clair. Après on va voir des exercices. Donc ce rappel c'est pour les exercices, c'est pas pour autre chose.